Initialement, le village de Saint-Leu était construit à la lisière de la forêt, à la même hauteur que Saint-Prix et Taverny. L'église, connue à partir du XIIe siècle, était construite au-dessus du village. Dans la partie basse du village, une léproserie dite de Calmetta a été construite. Elle recevait les malades de 11 paroisses alentour. Les habitants travaillant à la léproserie descendent de la colline pour s'installer dans la plaine, à côté de cette place, et petit à petit forment un village. Le village, baptisé Calmetta lui aussi, grossit rapidement. Et en 1333, Philippe VI de Valois décide l'implantation d'une chapelle dans ce lieu d'habitation, non seulement pour créer un lieu de culte, mais surtout pour que le pasteur, le prêtre de cette chapelle puisse percevoir les impôts et taxes de la royauté. Nous sommes actuellement dans le cœur de la chapelle. On peut remarquer cette charpente splendide qui, d'après certains tests, serait d'origine, effectivement. Cette chapelle, placée sous l'invocation de Notre-Dame et de Saint Jean-Baptiste, devint assez rapidement chapelle Sainte-Geneviève, car elle dépendait de l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris. Elle est consacrée en 1334 par le premier prieur de cette chapelle, Jean de Borret, qui était prêtre à Sainte-Geneviève de Paris. Au XVIe siècle, comme la lèpre avait pratiquement disparu, ce monument a été transformé en maladrerie pour recevoir tout type de malades. Cet établissement est transformé en maison-Dieu qui, comme son nom l'indique, préparait essentiellement les malades à rencontrer Dieu. Au début du XVIIe siècle, Saint-Leu comporte 195 maisons pour environ 250 feux, ce qui fait une population d'environ 1250 habitants. Lors de la seconde fronde, le village de Saint-Leu est pillé, car il dépendait effectivement de la famille des Condé. Et le grand Condé était frondeur. De cette époque, Saint-Leu du Haut est pratiquement détruit et la population s'installe en bas de la vallée. L'église d'en haut a été détruite et la chapelle ici est devenue trop petite pour l'ensemble de la population. On décide alors la construction d'une nouvelle église en bas, à la place de celle actuelle, mais plus petite que celle-ci. Une fontaine de grès existait sur la place de la Forge depuis le Moyen-Âge. Elle permettait aux chevaux de s'abreuver et autour, il y avait bien évidemment une forge pour l'entretien des chevaux. Pour les conducteurs, à côté, il y avait aussi un autel. Et à côté de la fontaine, une croix blanche, l'autel ayant pris le nom de la croix blanche. Dans cette auberge, des personnages célèbres sont passés. Joseph Fouché, qui était réfugié à Saint-Leu pendant la Terreur, Cadoudal, qui aurait comploté dans cette auberge contre Bonaparte, il fut arrêté d'ailleurs par Fouché. Balzac, entre autres, parle de Saint-Leu dans ses romans. Et puis on parle aussi de Dumas, Alexandre Dumas, qui serait venu aussi lors de ses chasses dans cette auberge. Saint-Leu, c'est aussi beaucoup de Saint-Leupiens célèbres et une histoire riche. Pour en savoir plus, venez nous rencontrer aux Journées du patrimoine.